création et l'orientation qu'on donne à son activité. D'accord, donc il y a un mot, il a utilisé le mot, j'attendais, c'est ce mot que je cherche. Il a dit, mais il n'a pas dit de façon indépendante. Le besoin. Le besoin pour le créateur. L'esprit de quoi? De créativité. L'avion, on vous a donné une matière première, une feuille simple. On vous demande de fabriquer l'avion. Vous devez être créatif pour arriver à donner une forme. Et c'est comme ça, votre idée d'entreprise, c'est comme ça que ça doit germer. Parce que la première des choses, il y a deux naissances pour tout ce qui existe. La première naissance est dans l'esprit, la créativité. Et puis la deuxième naissance, c'est de faire paraître des facteurs tangibles. C'est-à-dire ça existe physiquement. La première création, c'est vous seul qui savez ce que vous pensez. La forme que vous allez donner à votre avion, vous étiez le seul à le savoir. Mais c'est lorsque vous avez fabriqué l'avion, vous nous l'avez présenté, qu'on a vu ce que vous étiez en train de penser dans votre tête. C'est la deuxième naissance. Donc, la deuxième naissance, c'est le physique. La première, c'est dans l'esprit. Deuxième chose que nous avons recherché. Lorsque vous allez avoir une idée, l'idée, vous allez mettre sur pied un produit. Ce produit, vous allez le proposer. Mais pour le proposer, le produit doit avoir un nom. Qui a une fois acheté un produit sans nom? D'ailleurs, c'est parce que vous avez vu le nom que vous cherchez à savoir à quoi ça correspond. Donc, c'est quelque chose de primordial. Troisième élément que nous recherchons. Quand nous avons posé la question, à quoi va servir l'avion? C'est pour répondre à M. Kwame. Il est question d'aller détecter le besoin du client potentiel pour fabriquer quelque chose pour lui donner satisfaction. Donc, pour détecter, pour savoir comment on va proposer la tablette, c'est parce que Steve Jobs et autres, ils ont étudié le terrain, ils se sont rendus compte qu'en partant des gros ordinateurs de IBM, en passant par Unisys, en arrivant sur les portables qui sont là, les tablettes étaient encore beaucoup plus faciles à porter sur soi et aller dans n'importe quel endroit. On a étudié le besoin. Donc, on vous demandait d'étudier le besoin pour voir cet avion que vous fabriquez, à quoi ça va servir. Est-ce que ça répond à un besoin sur le marché? Est-ce que les paysans ont effectivement besoin de votre drone pour les semences? C'est ça la question, point d'interrogation. Et lui aussi, il dit qu'il a un avion aussi pour aller sur le terrain, toujours dans le domaine agricole et autres tout. Est-ce que les paysans auront besoin de ça? Toutes ces questions, ce sont les points d'interrogation. Il faut détecter les besoins de l'agriculture. Donc si je me résume sur ce point, l'exercice consistait à faire appel à votre esprit de créativité. Deuxièmement, l'exercice faisait appel à votre esprit pour être capable de nommer un produit que vous proposez sur le marché. Et puis troisièmement, c'est avoir la capacité de découvrir le besoin pour que le produit que vous fabriquez puisse rencontrer l'adhésion de clients potentiels. Vous aurez des cours devant là-bas, le business model, mais justement, c'est pour vous permettre de créer de la valeur. C'est de ça qu'il s'agit. La création de valeur pour vous permettre de rencontrer la valeur réclamée par le client potentiel. C'est à partir de là que vous pouvez prétendre monter un business. Je ne sais pas si vous avez des questions. L'avion, ça va? Alors, nous allons avancer.